Bonjour à tous, je vais corriger un exercice sur les schémas de Lewis. Donc l'intitulé de l'exercice, on te parle de Stanley Miller qui a cherché à reproduire les conditions de la Terre primitive en introduisant dans un ballon du méthane, de l'ammoniac, du dihydrogène et de l'eau. Il va soumettre ce mélange à des décharges électriques et il a obtenu des molécules organiques comme du cyanure d'hydrogène, du formaldéhyde et des acides aminés qui sont à la base de la constitution des protéines. Alors, on te demande en première question de dénombrer le nombre d'électrons de valence des atomes présents dans les molécules de cyanure d'hydrogène et de formaldéhyde. Alors déjà, les atomes qui sont présents, tu peux voir qu'il y a de l'hydrogène, du carbone, de l'azote et de l'oxygène. Et on va dénombrer le nombre d'électrons de valence. Donc pour dénombrer le nombre d'électrons de valence de l'hydrogène, j'ai mis ici le tableau périodique. Donc l'hydrogène, il est dans la première colonne. S'il est dans la première colonne, il a un électron de valence. Le carbone. Pour trouver le nombre d'électrons de valence donc du carbone, on va regarder le tableau périodique. On va s'affranchir ici des éléments de transition et on va compter 1, 2, 3, 4. Alors c'est quatrième ou alors 14e colonne du vrai tableau périodique. 4 électrons de valence. Pour l'azote, on fait la même chose. Donc l'azote, on va voir qu'il est une colonne après le carbone. Donc c'est-à-dire qu'il a un électron de valence en plus, c'est-à-dire 5. Et pour l'oxygène, même raisonnement, on compte 1, 2, on s'affranchit des éléments de transition, 3, 4, 5, 6, et on a 6 électrons de valence. Donc on a trouvé le nombre d'électrons de valence des atomes qui sont présents dans les deux molécules. Il fallait après en déduire le nombre de doublés liants et non liants de chaque molécule. Donc c'est le nombre total, on ne te demande pas combien il y a de doublés liants, combien il y a de doublés non liants. Alors, pour le cyanure d'hydrogène, le nombre de valence pour cette molécule, eh bien, ça va être le nombre de valence de l'hydrogène, 1, plus le nombre de valence du carbone, 4, plus le nombre de valence de l'azote, 5. Ça fait 10 électrons de valence. Pour trouver le nombre de doublés, eh bien, tout simplement, c'est le nombre d'électrons de valence que tu divises par 2. Et il y a 5 doublés dans cette molécule. 5 doublés liants et non liants. Pour avoir après le nombre de doublés dans la molécule de formaldéhyde, on va trouver le nombre d'électrons de valence pour chaque pour la molécule. Et puis après, on en déduira le nombre de doublés. Donc pour trouver le nombre de valence, d'électrons de valence dans la molécule de formaldéhyde, donc je prends le nombre d'électrons de valence pour le carbone, 4, plus 2 fois le nombre d'électrons de valence pour l'hydrogène, c'est-à-dire 2 fois 1, ça fait 2, plus le nombre d'électrons de valence pour l'oxygène, qui est de 6, et la somme de tout ça, ça fait 12 électrons de valence. Pour avoir le nombre de doublés, eh bien je prends le nombre d'électrons de valence divisé par 2, et il y aura 6 doublés liants, non liants, dans la molécule. Alors, on te demande après de proposer un schéma de Lewis pour chaque molécule. Alors, j'ai remis les nombres de valence, le nombre d'électrons de valence pour chaque atome, et puis le nombre de doublés, liants ou non liants, pour chaque molécule. Alors, pourquoi j'ai remis ça? Pour voir combien, finalement, de liaisons, et donc de doublés liants, peuvent faire chaque atome. Alors, je te rappelle, un atome, il n'est pas stable. Et pour se stabiliser, il doit obtenir un nombre d'électrons de valence, le nombre d'électrons de valence du gaz noble le plus proche. Les gaz nobles, ils sont ici, c'est la dernière colonne. Les gaz nobles ont pour ces trois-là, donc le néon, l'argon, le krypton, ils ont 8 électrons de valence. Et l'hélium en a 2. L'hydrogène a un électron de valence. Donc, il va essayer d'acquérir la structure électronique du gaz noble le plus proche, c'est-à-dire de l'hélium. Donc, il veut obtenir 2 électrons de valence. Et pour cela, il va devoir faire une liaison. Le carbone, il a 4 électrons de valence et il est ici. Pour obtenir la structure du gaz
noble le plus proche, il va devoir gagner 4 électrons et donc il va faire 4 liaisons ou 4 doublés ions. L'azote, il a 5 électrons de valence, donc il est ici. Il veut acquérir la structure du néon. Il veut avoir 8 électrons de valence. Et pour avoir 8 électrons de valence, eh bien, il va falloir qu'il s'engage dans 3 liaisons. Et pour l'oxygène qui a 6 électrons de valence, pour acquérir la structure du gaz noble, donc du néon, et avoir 8 électrons de valence, il va devoir faire 2 liaisons. Alors, maintenant qu'on a ça, on va établir le schéma de Lewis de la molécule, donc du cyanure d'hydrogène. Alors, ici, je vais commencer par mettre au centre le carbone. Pourquoi je vais mettre au centre le carbone? Parce que c'est celui qui va devoir faire 4 liaisons. Et puis, je vais placer, donc je vais quand même mettre 4 liaisons. Alors, il devra faire 4 liaisons. Il va certainement établir une liaison avec l'hydrogène. L'hydrogène, lui, il doit faire une liaison. Et puis, on va avoir l'azote, qui lui aura besoin de faire 3 liaisons. Alors, on se doute que le carbone va faire une liaison avec l'hydrogène et 3 liaisons avec l'azote. Donc, je vais bien répartir les électrons de valence. Donc, 1. Et ici, il y en a bien les 4 électrons de valence. Et l'azote en a 5. Donc, on a une liaison qui va se faire entre le carbone et l'hydrogène. Et on va avoir une liaison triple entre le carbone et l'azote. Et l'azote, eh bien, va porter un doublet non liant. Alors, si je compte combien j'ai de doublés en tout, 1, 2, 3, 4, 5, comme prévu. Maintenant, je vais vérifier que j'ai bien, que tout va bien. Si tout va bien, chaque atome, donc ici le carbone et l'azote doivent être entourés de 8 électrons et l'hydrogène doit être entouré de 2 électrons. Donc le carbone, est-ce qu'il est entouré de 8 électrons? Oui. Pourquoi? Parce qu'il est entouré de 1 doublé, 2 doublés, 3 doublés, 4 doublés. Et je sais que dans chaque doublé, il y a 2 électrons. Donc s'il y a 4 doublés, il y a 4 fois 2 électrons, il y a 8 électrons. Pour l'azote, l'azote est entouré de 1 doublé, 2 doublés, 3 doublés, 4 doublés. Donc il est bien entouré de 8 électrons. Et l'hydrogène, donc rappelle-toi, hein, l'hydrogène, il veut acquérir la structure de l'hélium. Donc lui, il va être entouré simplement de 2 électrons. Est-ce que c'est bon? Oui, puisqu'il est entouré d'un doublé et que dans un doublé, il y a 2 électrons. Maintenant, je vais faire, donc ceci permet de valider le schéma de Lewis de cette molécule. Maintenant, je vais faire le schéma de Lewis du formaldéhyde. Et encore une fois, je vais placer le carbone au centre. Alors pourquoi je vais placer le carbone au centre? Puisque c'est celui qui va être engagé dans un maximum de liaisons. Donc lui, 4 liaisons. Il va être engagé, on a 2 hydrogènes, chacun devront faire une liaison, et on a l'oxygène qui doit faire 2 liaisons. Donc, on peut facilement déduire, alors je vais mettre comme ceci, et l'oxygène. Une liaison va être faite entre le carbone et l'hydrogène. Alors je vais quand même bien mettre les électrons de valence du carbone. 3, 4. Une liaison avec l'électron de valence de l'hydrogène. Et je vais mettre les 6 électrons de valence de l'oxygène. On sait que l'oxygène doit faire 2 liaisons. Et bien, il va faire 2 liaisons, donc une liaison double avec le carbone. Et il va porter 2 doublés non liants. On peut vérifier. Donc l'hydrogène, à chaque fois, est bien entouré d'un doublé, donc de 2 électrons.
Le carbone est entouré de 1, 2, 3, 4 doublés, donc il est bien entouré de 8 électrons. Et l'oxygène est également entouré de 4 doublés, donc de 8 électrons. Donc, ce qui permet de valider le schéma de Lewis. Alors, on te dit la molécule de cystéine. Donc, la molécule de cystéine est la suivante, dont le modèle moléculaire est donné ci-dessous, est un acide aminé qui contient du soufre. Donc, c'est une molécule que tu peux retrouver notamment dans tes cheveux. Et on te demande de donner le schéma de Lewis de la cystéine. Alors, la première chose qu'on peut faire, quand on voit ici le modèle moléculaire, eh bien, c'est de trouver ce qu'on appelle la formule brute de la molécule, c'est-à-dire de dénombrer le nombre de chaque atome. Alors, si on compte, je vais le mettre ici. Alors, il y a 1, 2, 3 boules noires, ça représente 3 carbones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boules blanches, 7 hydrogènes. Ici, c'est un atome d'azote, donc N. Il y a 2 boules rouges, donc 2 atomes d'oxygène. Et ici, c'est un atome de soufre, donc j'ai noté S. Donc quand tu notes ainsi une formule de molécule, eh bien ça s'appelle une formule brute. Et à partir de cette formule brute, on va pouvoir déduire déjà le nombre d'électrons de valence de la molécule et donc le nombre de doublés, liants, non liants, de la molécule. Alors, pour trouver le nombre d'électrons de valence de cette molécule, eh bien, je vais faire 3 fois le nombre d'électrons de valence du carbone. Le carbone, une colonne, 2 colonnes, je ne compte pas les métaux de transition, 3, 4, donc 4 électrons de valence, donc 3 fois 4. L'hydrogène, il est dans la première colonne, il a 1 électron de valence, donc j'ai 7 fois 1, donc plus 7. L'azote, donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, il a 5 électrons de valence, plus 5. L'oxygène, il est 1, 2, 3, 4, 5, 6, il aura 6 électrons de valence, et comme j'en ai 2, je fais 2 fois 6. Et le soufre, qui est dans la même colonne que l'oxygène, aura également 6 électrons de valence. Et la somme de tout ça, eh bien, ça donne 42 électrons de valence. Si je veux le nombre de doublés liants et non liants, eh bien, je divise par 2 et j'obtiens 21 doublés. Alors maintenant, eh bien, je vais essayer de représenter le schéma de Lewis. Et bien pour ça, je vais me baser sur la molécule, parce que grâce à la molécule, j'ai les doublés liants. Donc je vais commencer par les 3 carbones. Donc au fond, je commence par la chaîne carbonée. Ce carbone est relié à 2 atomes d'hydrogène et un atome de soufre. Cet atome de soufre, il est relié à un atome d'hydrogène. Maintenant, je passe au deuxième carbone. Le deuxième carbone, il est relié à un atome d'hydrogène et à un groupement amine, c'est-à-dire à un azote qui porte lui-même 2 hydrogènes. Donc l'azote portant 2 hydrogènes. Et puis ce carbone-ci, il est relié à un oxygène. Attention, hein, c'est une liaison double. Et il est relié à un oxygène, lui-même relié à un hydrogène. Alors je le penche un petit peu. Bon, là maintenant j'ai mis tous les doublés liants. Il va falloir que je rajoute encore les doublés non liants. Alors comment je vais faire? Eh bien, je sais que chaque atome doit être entouré, hormis l'hydrogène, de 8 électrons. Je te rappelle, il faut acquérir la structure du gaz noble le plus proche. Et les gaz nobles les plus proches, ici, ils vont avoir 8 électrons autour d'eux. Donc, je passe pour l'hydrogène. À chaque fois, on voit qu'il est entouré
d'un doublé et il a bien la structure de l'hélium. Donc j'ai pas de souci pour l'hydrogène. Je vais regarder le soufre. Le soufre, il est entouré de un doublé, deux doublés. Il lui manque donc 4 électrons. Donc il lui manque donc 2 doublés non liants. Le carbone, alors je peux regarder tous les carbones et je peux voir qu'ils sont entourés à chaque fois de 1, 2, 3, 4 doublés. Donc c'est bon pour celui-là. 1, 2, 3, 4 doublés. Je n'ai pas à m'en soucier. Et là, 1, 2, 3, 4. Je n'ai pas à m'en soucier non plus. S'ils sont entourés de 4 doublés, comme dans chaque doublé, il y a 2 électrons, eh bien, ils ont bien 8 électrons autour d'eux. Donc je vais maintenant me soucier de l'azote. Il est entouré de 1 doublé, 2 doublés, 3 doublés. Donc il n'est entouré que de 6 électrons. Il lui en manque 2. C'est pour ça que je lui rajoute un doublé non liant. Et ici, l'oxygène est entouré de 2 doublés. Il lui manque donc 2 autres doublés. Il lui manque 4 électrons. C'est pour ça que je lui rajoute 2 doublés non liants. Et je fais exactement la même chose avec l'autre oxygène. Puisqu'il est entouré que de 2 doublés, eh bien je lui rajoute 2 doublés non liants. Et là, si tu fais le calcul, eh bien tu vois que tu as 21 doublés et donc que tu as représenté la structure de Lewis de la molécule de cystéine.